Salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu de la semaine dernière et de la semaine suivante. Avec monsieur Jean-François, bonsoir. Vous avez la vision, on a sauté un Tech Actu parce que j'étais juste totalement pas dispo. Ça m'arrange bien parce que je vais pas être dispo non plus après. Donc c'est très bien, on en colle un au milieu. Un de ces jours, je vous le dis, je vais changer la date des Tech Actu. Je crois qu'on va les poster que les mercredis, ce sera beaucoup plus simple. Bon, de toute façon, le but du jeu, c'est qu'on le sorte. Non mais en fait, se faire attendre de temps en temps. Le but du jeu, tu sais quoi, de toute façon ils en ont plus rien à foutre maintenant, ils sont là, ah Tech Actu. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils essayent de savoir quand on le sort. Voilà. Donc là ils vont, en vrai, on est en avance par rapport au dimanche et on est en retard par rapport à la semaine dernière. Donc c'est comme vous voulez. Bref. Ça fallait Tech Actu un peu plus condensé. Exactement. Dans tous les cas, les gars, merci toujours de nous suivre, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, on a quand même pas mal de news qui sont enchaînées avec le Computex, en vrai. Computex, ils ont lâché la sauce. Ils ont lâché la sauce et il y a des choses qui vont en... Enfin, à côté de ça, on va reparler des RTX Super. Je vais vous donner mon avis là-dessus et je vais être très franc avec vous, ça pue. Pas dans le principe d'avoir les cartes, dans le principe que si nous sortent les RTX Super, c'est l'hécatombe de la tech. Je vous l'annonce. Je vais prendre un ton très solennel là déjà, mais il y en a qui passeront pas l'année. Il y en a qui ont déjà pas passé l'année. Et je vous le dis d'avance que s'ils sortent les RTX Super pour début 2027, il y en a qui ne passeront pas l'année d'après. Et des grosses marques. Voilà. Donc... Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je vous l'annonce d'avance. T'es plus spécialiste là-dedans que moi, je te laisserai disserter là. On va étayer le sujet sur la dernière news, mais quand je vous dis que la fin du PC Gamer, le titre qu'on met d'habitude, parce que on aime bien attiser les foules, là ça pue. Genre, quand je vous dis ça pue, ça pue. Moi, je vais être très franc avec vous, il y a eu des marques, on a entendu en bruit de couloir, qu'il y a certaines marques, mondialement, c'est limite si elles n'ont pas fait 0 de chiffre d'affaires. 0. C'est chaud. C'est chaud. Je suis pas au courant de tout ça, donc tu me mettras au courant. Donc, moi, je découvre les news en même temps que vous. Tu vois, Jigfio 5 minutes avant le Tech Actu m'a envoyé un gros paquet avec plein de news. Je vais cliquer en même temps que vous. Voilà. Voilà, donc découverte de tout ça. Et comme d'hab, si on arrive à se mettre 2-3 tunnels comme on fait d'habitude, c'est sûr. Il y aura le Out of Tech Actu maintenant qui sort sur la chaîne secondaire. On n'a toujours pas encore défini correctement la chose avec Ilarson. On va vous faire quelque chose de carré, vous inquiétez pas. Donc un truc qui ira pas au fur et à mesure. Je vais voir quand même parce que vous me demandez assez de mettre un peu la remise en contexte avant. Donc peut-être mettre un court résumé en mode short TikTok rapide et avoir le déroulé de la news. Comme ça vous pourrez suivre le Out of Tech Actu avec le Tech Actu et voilà. Allez, bref, dans tous les cas, trêve de bavardage. Lancement. On va pas se mentir, après avoir passé des heures à monter ton nouveau PC gamer, tu n'as pas envie de lâcher 250 balles pour activer Windows. Et du coup, c'est là que j'interviens. Et voici ma solution, c'est CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire de la chaîne depuis de nombreuses années maintenant. Sur le site, tu retrouves des licences Windows 11 Pro officielles à prix réduit. Avec mon code JIG20, ta clé te revient à un peu plus de 20 € à la place du tarif classique qui est à plus de 250 €. Le fonctionnement, c'est simple, tu ajoutes ta clé à ton panier, tu rentres le code JIG20 dans le petit encadré pour activer les 20% de réduction, tu choisis ton mode de paiement et après avoir payé, la clé apparaît directement dans ton espace utilisateur. Ensuite, il suffit de la copier, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows, de la coller et ton Windows sera activé. Allez, retrouve tous les liens dans la description et maintenant, on passe à la suite. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Comme d'hab, vous avez des timecodes. Comme d'hab, vous avez des bons plans. Comme d'hab, vous avez tout dans la description. Voilà, n'hésitez pas à passer par là. Merci encore une fois de nous soutenir. Paolo, ça fait longtemps que tu nous parles de cette vidéo de casque audio que tu n'as toujours pas sorti sur ta chaîne. Oui, il y a deux qui arrivent. La deuxième est en montage et la première est pas finie. Ok. Ouais, je fais. Parce que j'ai envie en fait de me donner de l'avance. Sortir une vidéo puis en avoir une d'avance. Putain, ça serait bien. Ouais, ce serait bien que tu en aies même 3-4 d'avance. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait bien. Pourtant, j'ai du contenu à faire. Hein. Et puis le pire, c'est que quand on parle avec Jigfio, on arrive à se mettre des tunnels sur des nouveaux concepts de vidéos, tu vois. On fait jamais. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps.
C'est compliqué en ce moment, les gars. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, le mois de juin, pour toi, pour moi, il est speed hardcore. Hein. Genre, Mais juin, c'est les pires. Bon allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine et on va attaquer par du 12 VHP WR. Ah, de chez Corsair. Ouais, on attaque par Corsair, le Power Bridge CPU Corsair qui était censé résister au problème. Et ben il a le même problème que les autres. Je vais encore citer DocTB que j'ai revu sur Twitter parce que dites-vous que là vous voyez Corsair, mais je swap la news d'après. Vous savez Asus qui vous vend un câble à 50 balles qui est censé protéger votre alim. Eh ben... Alors, à un moment, je vais pas comprendre la logique. Pourquoi ne pas faire des connecteurs en métal? Alors non, mais on va aller plus loin. Tu sais quoi, DocTB, j'ai regardé encore un peu parce que lui avait suivi l'application de ce 12 VHPWR, les normes, etc. C'est quelqu'un qui a suivi énormément, qui bosse aussi dans la réalisation de produits, hein, faut le savoir. Voilà. Ouais. Il a encore dit, mais c'est... En fait, la vraie action, que ce soit de Corsair ou d'Asus ou de machin, c'est juste de dire « Allez vous faire foutre maintenant avec votre putain de connecteur ». Et la réalité de lui, de ce qu'il a dit, pourquoi les ingés insistent autant avec ce connecteur de mort, c'est juste parce que si tu mettrais le vrai connecteur qui servirait à connecter les cartes, je pourrais plus vous dire, il faudrait que j'aille revoir ce qu'il avait écrit, le nom du connecteur, parce que je connais pas les noms du connecteur par cœur, c'est pas mon domaine. Et il a dit, mais en fait, c'est juste parce que ça ferait peur aux gens, parce que les gens se rendraient compte que ça consommerait. Mais c'est le cas. C'est ce qu'il dit. Mais le truc, c'est que c'est le cas. Ça consomme de ouf, tu vois. Et ils font ça pour pas que ça matrixe les gens dans le cerveau, de se dire, ah mais ça consomme de ouf. Donc on continue de te sortir des câbles de mort avec... Oui, il est pas censé... À un moment, il y a un truc physique, hein. Il y a un truc physique, c'est que une pin, un métal et une dimension, tu peux pas l'augmenter à... Voilà. Il y a un truc physique dans l'électricité, bah, à un moment, ça s'échauffe, ça brûle. Et tu peux sortir peu importe le connecteur que c'est juste que ce connecteur-là est une daube infâme pour la puissance qu'on lui fait passer. Point. Mais oui, exactement. Ça doit aller tellement haut, par pic. En vrai, c'est pas la puissance. Le gros problème, c'est l'intensité. L'intensité, c'est ça qui fait chauffer une partie de cuivre. Tu vois. Parce que là le plastique est fondu, mais c'est le cuivre à l'intérieur qui a chauffé. Ah bah oui. Il n'y a pas... C'est bête, bon, ce que je vais dire. C'est complètement con ce que je vais dire. Il n'y a pas un espèce de... Ils peuvent pas remplacer ça par un métal où c'est que le courant ne passe pas. Tu vois, le courant passerait mieux, si tu veux, mais passe pas. En fait, il y a... Ouais, mais un métal qui isolerait au moins le pin qui est au milieu, quoi, tu vois. Ah non. Ah bah non. Non, au contraire, c'est la connerie que je raconte, mais... il faut comprendre l'inverse. C'est plutôt que, dans l'électricité, tout a un rapport, tu vois. Un rapport de cause à effet. Plus tu as de watts, d'intensité et de volts, les volts, ils sont fixes, hein, techniquement parlant, donc ça peut pas bouger. Donc il y a que deux valeurs qui varient, c'est les watts et les ampères, d'accord? Si t'as 600 watts à donner sur 6 pins, d'accord, que t'en as 3 qui sont pas bien branchés, eh ben l'électricité c'est feignant, c'est-à-dire que ça passe par l'endroit où ça passe le mieux. Donc il y aura plus d'ampères qui vont passer à un endroit fixe, soit 3 pins. Je pense qu'on va en parler dans le Tech Actu. Mais il y a des gens, pour moins que ça, ils se sont pris des class action. Tu vois, ils se sont pris des procès de ouf. Bah là, moi, ce que je comprends pas, c'est que ça a toujours pas été réglé. Ça fait 4 ans, 4 ans qu'on en est là. Ouais. Je comprends pas qu'il n'y a pas des avocats américains qui veulent gratter ce qu'ils ont à gratter, tu vois, comme on connaît bien, hein, ça existe partout dans le monde, qu'ils n'ont pas pris ça, et puis qu'ils n'ont pas étudié le dossier, puis attaquer Nvidia et ceux qui créent ce connecteur-là en justice. Je comprends pas à un moment. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu comprendre qu'une carte qui consomme 600 watts, c'est une hérésie. Parce que c'est ça la réalité aussi. Une carte qui consomme... un connecteur qui n'est pas capable de les assumer, quoi. Mais même... non, mais même... Attends, revenons juste 2 minutes. Tu reviens il y a combien d'années, d'accord? Tu reviens il y a 10 ans.
10 ans, je te sors, ouais, la carte elle consomme 600 watts. Les gens ils s'arrachent les cheveux de la tête. Quoi? Combien t'as dit? 600 watts. Overclocké. Non, de base. Pardon. On a pété un câble. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors Nvidia est si puissant que personne ne veut les attaquer en justice. Mais ce sera même pas eux qui seront touchés. Pour moi, ce sera le PCI SIG. Donc ceux qui ont normé le connecteur. Nvidia, ils vont s'en laver les mains. C'est eux qui l'ont imposé, c'est eux qui l'ont designé, parce que tous ceux qui vont me dire « Ah non, c'est pas eux, arrêtez. Les 3000, les gars, c'est les 3000 founders, ils ont voulu l'imposer à tout le monde, ils se sont juste pris un gros stop. Et ensuite, ils ont forcé. Mais c'est eux, à la base, qui ont forcé pour l'avoir, ce connecteur. » Bon, déjà, Asus, donc bravo, hein, pour le connecteur. Maintenant, on enchaîne avec Asus Crosshair, la 2006, là. T'as vu, elle était belle, hein, Pas du cuivre? Non, c'est pas du cuivre. C'est pas vrai. Non, c'est pas du cuivre. Non, c'est de l'aluminium repeint. Parce que tu sais... Oh Bah attends, à 829 €. Hein? Oh. À 800, ils ont pas pu mettre de cuivre? Non, bah non. T'as vu le prix ou quoi? Ah, ça gâche tout. Ah bah, elle a perdu tout son charme, cette carte mère. Pourtant, ils avaient voulu faire à la rétro et tout. Vachement moins d'intérêt, hein, d'un coup. Hein. Ouais, bizarrement. Par contre, si tu prends leur belle CM Crosshair édition 20 ans qui va coûter la peau de... Hein, t'as compris? La peau d'un bras. Voilà, pour rester très poli. Elle, par contre, ils ont quand même mis le refroidissement de VRM en cuivre. Donc ils savent faire. Bon. Ah ouais, là ils savent faire, tu vois. Mais c'est que quand on a envie, tu vois. Oui, mais t'as vu ça l'engin, toi. Bah mec, celle-là, oublie, celle-là, elle vaudra 200 000 €, donc... Et puis tu sais ce que j'ai dit encore la dernière fois, que le downfall d'Asus, je le souhaite de plus en plus. Hein. Parce que le terme de péter plus haut que son cul, on en y est à un certain niveau quand même, tu vois. C'est une des rares marques hardware qui actuellement vit encore assez bien ce qui est en train de se passer de la tech. Moi, je leur souhaite que dans tout ce qui est gamer, machin, etc., ça se casse la gueule, que tout ce qui est IA à un moment, ça se casse la gueule, et quand ils vont revenir chez les gamers, que les gamers leur crachent à la gueule en leur disant hey, 829 € et t'es même pas foutu de faire les composants correctement, quoi. Asus sont chers. Par contre, il y a pas longtemps, il y a un vieux de 70 ans qui m'a demandé de faire un PC. D'accord? Il veut un PC, machin. Le vieux de 70 ans, tu sais ce qu'il m'a dit? Il veut une carte mère Asus. C'est-à-dire que le vieux de 70 ans, il a confiance en Asus. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se faire un nom, même chez les vieux. Downfall, je pense, ne sera pas pour tout de suite. Ah si, à un moment aussi. Si. Tu sais, ils pourront pas pousser les prix ad vitam aeternam à des tarifs improbables. À un moment, ils vont prendre une tartine, tu vois, je me dis. À un moment, ils redescendront, ils verront que ça se vend pas, ils redescendront dans les tarifs. Certes, ils grattent tout ce qu'ils peuvent gratter. Tu vois. Alors, sinon, il y a un Redditor qui lui est arrivé une petite dinguerie. Il a une bougie qui a coulé dans son PC. Hein? Ouais. En gros, il a renversé la bougie, elle a coulé à travers le radiateur, à travers le PC, et ça est tombé sur la carte graphique et tout. Dans la logique, ça passe pas le courant. Alors, dans la logique, ça passe pas le courant. Dans la deuxième logique, ça va boucher les stries du ventirad. Donc le ventilateur, il va un peu moins bien fonctionner, non? Il fonctionne toujours. Oui. Je présume. Ouais. Mais c'était rigolo de le voir. Et justement, il précise que son père continue de l'utiliser comme ça. Alors, si un jour, imaginons que ça vous arrive, voilà, vous démontez la carte graphique proprement, vous enlevez le maximum que vous pouvez de la cire, comme vous pouvez l'enlever comme ça, sans forcer, avec un tournevis, c'est une connerie, non, vous l'enlevez avec les doigts, de ce que vous pouvez. Et ensuite, vous démontez le PCB, vous le passez au lave-vaisselle, ou au four. Vous refaites recouler la cire. Et quand je dis au four, vous êtes gentil, vous ne me mettez pas à 200 degrés thermostat 4 45 minutes comme un cake. Hein. Vous me le mettez thermostat 70, 75, 80 degrés et vous me sortez, vous m'enlevez la cire, quoi. Hein, merci. Ah putain, tu te lèves le matin, tu vois le PC avec tout ça dedans, t'es en PLS, quoi. En vrai, moi, ça me déprimerait pas trop parce que je sais faire, donc ça ne m'inquiète pas. Tu vois, j'ai vu Wizerty me prendre mes cartes mères et me badigeonner de la vaseline avec un gros pot de vaseline comme ça, avec un pinceau et me la tartiner comme ça.
Tu fais d'accord. Donc après, il faut la nettoyer la carte mère, tu vois. Il me fait bah tu la mettras au lave-vaisselle. Après, tu passes des caps dans la vie. Oui, c'est comme un virage en moto. Tu passes Voilà. un cap. Ensuite, Nvidia affiche désormais un GPU Pro RTX 6000 Blackwell 96Go à la modique somme de 13 250 $. Ah ouais, on a augmenté de 3 000 $, je crois. C'est une blague. Non. Bah non. C'est une blague. Il y a des gens non. qui achètent ça. Il y a des gens qui achètent. Bah en fait, tu te souviens que j'avais réfléchi à me dire j'aurais peut-être dû l'acheter quand elle était à 9 000 €, tu te souviens? Oui. Ah bah là, oui. J'aurais dû. J'aurais investi. Non, mais le pire, c'est que les entreprises qui ont besoin de trucs comme ça, je veux pas des entreprises de quoi, mais les entreprises qui ont besoin de trucs comme ça, putain, mais... C'est-à-dire que au bout de 2, en fait, pour le prix de 2, maintenant, t'en as eu 3 à l'époque. Ouais. Ils doivent être en crise. Alors, dites-vous les gars que il y a eu les résultats d'Nvidia qui sont tombés là récemment avec leurs 85 milliards de bénéfices, je crois, un truc comme ça. Je vais vous la résumer brute, mais malgré le résultat qui sort, la bourse a chuté. On se doute qu'il y a quelque chose qui pue. Ça fait déjà longtemps que je vous le dis. Hein. C'est quand même bizarre, à chaque fois qu'il sort des trucs, la bourse derrière elle rechute. Il y a un truc que les marchés voient, que nous on voit pas encore. Mais ça va être. Il va se passer quelque chose un jour, tu verras. De ce que je comprends, tous les clients d'Nvidia, c'est ça la réalité. Meta, Amazon, Google, tous en fait, tous les grands géants de la tech, dès qu'ils pourront se casser l'Nvidia, ils le feront. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Nvidia, ça leur coûte cher. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où ils pourront les tuer, ils les tueront. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des copains, quoi. Non, mais un jour, moi, je le prédis, je le pré-shoot, je le redis encore. Un jour, pas maintenant, on va avoir les Chinois qui vont arriver, comme dans l'industrie automobile, d'accord? Que vous critiquez ou pas l'industrie automobile chinoise est en train de tuer l'industrie automobile européenne, un jour, ça sera la même dans le GPU. Sinon, un PC qui sauve la vie, un PC gamer qui sauve la vie de quelqu'un en arrêtant une balle tirée à travers le mur depuis l'appartement du voisin. C'est pas vrai. Cette news était un peu improbable. Hein. Attends. Elle a atterri où là? Parce que je vois dans la barrette de RAM. Et la barrette de RAM, la G-Skill. Et comme quoi, les G-Skill Triton Z, mec, elles sont costauds. Hein. Parce que si tu regardes la bien. barrette de RAM, elle a plié, mais elle a pas percé. Oui, et en plus de ça, elle a plié, pas tant que ça. Hein. Si tu regardes bien, la barrette en elle-même, le refroidissement a plié, mais le reste. Alors que derrière, il y a quand même la plaque du PC, la carte mère, machin. Non, là, c'est. La barrette de RAM, elle a stoppé le. Moi, c'est la meilleure pub que j'utiliserais en tant que G-Skill. Hein. On a des barrettes de RAM par balle. Tellement solide. Puis je conseille aussi au monsieur qui habitait là de déménager. Oui. Aussi. Ouais. Un déménagement, ça va fort utile. Cela dit en passant. et en même temps, cela dit en passant, un dépoussiérage de son PC lui serait fort utile aussi. Bah là, ouais. Parce que là, tu vas pas me dire que c'est la balle qui est venue amener tout le caca dans le PC. Hein. L'assurance propose 3 500 $ pour les dégâts, et bien qu'il semble que la mémoire DDR5 G-Skill ait pris le principal impact, peut-être que les dissipateurs surdimensionnés ont une réelle utilité. Malheureusement, la majeure partie du budget sera destinée à la nouvelle mémoire. Ouais. Ça reste quand même improbable. ça reste improbable. Et sinon, pour rappel, il va y avoir des orages là, bien dans pas longtemps. Ça, c'est la petite news qui peut rappeler que débrancher ou ne pas laisser tourner son PC, eh ben, des fois, ça suffit pas. Parce qu'un Redditor montre ce qui s'est passé avec la foudre qui est arrivée par le câble Ethernet. Ah. Et ça a tout cramé le bordel. Ah bah là mec, imaginons, quand tu as comme quoi le wifi des fois, ça peut être pratique. Hein. Quand tu arrives avec le câble Ethernet, le jus il est passé partout. Hein. Donc dans la box, tu vois, il est passé par les canalisations dédiées à tout ce qui est Ethernet, par le routeur, et il a été retransmis dans le PC. Donc il est passé littéralement dans tous les points de la baraque. Oh, puis derrière, les étincelles.
Ah ouais. Regarde, quand ça a chauffé, ça a brûlé le bordel, quoi. Ah bah ouais. Ça a brûlé le mur, littéralement, avec, tu vois. Ah, ça a dû être violent, hein. Moi, j'aurais bien voulu être là pour prendre des vidéos parce que ça devait être rigolo. Hein. Mais Alors surtout... moi, je suis en Wi-Fi sur tous mes PC. La seule fois que je prends de l'Ethernet, c'est pour jouer soit en ligne, tu vois, j'ai un câble Ethernet de 10 mètres qui se promène, tu vois. Et, soit pour jouer en ligne, soit pour faire de la VR, tu vois. C'était le moment où je fais « Et cette vidéo est sponsorisée par... » Pour balancer les routeurs internet, les gars. Exactement. Ouais, parce que là, lunaire. Alors, petit rappel de truc, les gars, ça ne suffit pas. Hein. Je vais être très franc avec vous, parce que, justement, en électricité et en tant que maintenance, moi, j'ai eu des fois des surprises. Et vous savez quoi, à l'époque, j'étais en cours. On appelle je crois une diaphonie, et c'est par induction, hein, finalement. Donc faut savoir que les câbles, bah, comme un générateur d'ailleurs, hein, c'est un bobinage de fil, bah, un câble, ça génère un courant magnétique quand t'as du courant qui passe. Et faut savoir qu'il faut pas mélanger des fortes tensions avec des basses tensions. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir du courant qui s'induit d'un câble à l'autre, sans qu'il se touche. Ça veut dire que t'es dans ton câble, s'il n'a pas été assez bien protégé ou assez bien isolé, eh ben, il va transférer du courant au deuxième, sans qu'il se touche. C'est pas des blagues, les gars. Hein. C'est réel. S'ils sont pas assez bien isolés. Exactement. Ou alors qu'ils sont trop proches ou mis dans la même goulotte, etc. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, t'essayes de séparer l'Ethernet des 380 en usine, etc., etc. Tout est un peu séparé de façon... Alors, quand je dis séparé, il n'y a pas besoin de les séparer de 25 mètres, hein, mais de les séparer de quelques centimètres pour éviter les courants induits, etc. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que à l'époque, on a eu une petite surprise. Moi, je l'ai vécu de mes yeux vus. On a eu une machine qui a fait un appel de courant sévère quand on était à l'époque en cours. Donc, un des élèves l'utilisait et il y avait l'autre partie du groupe en TP qui était dans les salles. Quand les machines se sont lancées, d'un coup, tous les néons de la salle ont commencé à briller, mes mecs, grand soleil, et ils ont tous claqué d'un coup. C'est parce qu'on a eu le 380 qui est passé dans le 230. Par induction. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je vous donne en petit truc, hein, parce que pour ceux qui font leur câble management, leur truc, leur délire, si vous voulez vous protéger de la foudre, évitez de mettre tous les câbles tout le temps, tous ensemble. C'est un petit tips en plus. Si moi demain ça m'arrive, d'accord, t'as la foudre qui passe par le câble Ethernet comme ça jusqu'à ton PC, je vais croire au signe divin qui m'a dit arrête avec ton PC. Ça c'est la punition divine, c'est Dieu qui l'a dit stop, tu vois. Stop, arrête de jouer à Call of Duty, c'est fini pour toi. Arrête, Fortnite, c'est bon. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon allez, on arrive sur les bons plans de cette semaine. Je vous lève toujours le Ifiman Sundara avec le micro Medze. Hein. Tant qu'il est à 160 balles, c'est imbattable. Hein. Ça fait un casque à 80 €. Hein. C'est grave pas cher parce que le micro il en vaut déjà 90 je crois. Ouais, 80-90 tout seul, donc ça vous fait un casque à 80 €, en sachant que là vous aurez un casque gamer, hein, puisque vous aurez un micro branchable, et en plus vous aurez un excellent son. Très très bon casque. Allez, le petit retour, ça faisait longtemps, j'avais peur qu'il soit plus du tout dispo, le Kiwi Ears, les gars, l'Ateya. Ce casque, je vous en parle, pourquoi ? Parce que c'est un peu un ovni parmi les casques, parce qu'il est hybride. À l'intérieur, t'as un transducteur classique, et en plus de ça, t'as un petit tweeter transducteur aussi, hein, du coup planaire, donc qui est du planar, voilà. Du coup, tu récupères des aigus qui sont beaucoup plus détaillés, et tu peux quand même avoir des graves et des médiums corrects. Donc c'est vraiment très sympa, c'est un très très bon casque. Il y a un petit défaut que je lui trouve, c'est les branchements, la connectique. Ouais. Que tu branches dans le casque, parce que alors tu peux mettre d'autres connectiques, mais celles-là en fait elles sont verrouillables, clipsables, comme pour des écouteurs. Et quand on met des fois des classiques, elles vont peut-être un peu plus loin et des fois tu perds le son. Donc il faut un peu jouer avec ta connectique. Après, une fois qu'elle est branchée
Sauf si tu donnes un grand coup avec ton casque, voilà, là tu la perds, mais enfin, ouais, je vois pas pourquoi tu ferais ça. Ou alors, t'as des tics. Ah mais je vois pas pourquoi sinon. Donc ça marche très bien. Moi je l'utilise. C'est le casque maintenant que j'utilise en voyage la plupart du temps dans ma trousse de transport là. C'est celui que j'ai mis la plupart du temps. Et Paolo aussi l'a testé et Très bon casque. C'est un excellent casque. Le mot de ce casque, c'est que c'est un casque fun. La qualité de fabrication. La qualité de fabrication sur ce casque est incroyable. On est d'accord. Finition, bois, le métal, tout. Wow. Ensuite, on attaquera avec du processeur, le 9600X avec les coupons Amazon, avec les coupons AliExpress, je veux dire, qui retombent. Ça fait plaisir. Moins 10 € et encore, checkez bien parce que là, quand moi je l'ai mis hier, il était à moins 20 €. C'est-à-dire que tu trouves des 9600X maintenant entre 130 et entre 125 ça, et 140 € quoi. C'est lunaire. Ouais. Alors lui, je vous le laisse aussi, hein, le Lianmi Odyssey X, les gars, 95,90 € avec certes une livraison qui va coûter, hein, ça c'est sûr, mais vous avez un boîtier incroyable. Tu peux le mettre d'ailleurs dans tous les sens à l'intérieur pour moins de 100 balles quoi. T'as pas craqué encore? Non. Ah, je me retiens, j'en ai assez des boîtiers. C'est bizarre, t'as pas craqué parce que le truc de la double porte, je sais que tu kiffes. Ah, y a pas que ça, hein. Je t'ai dit, à l'intérieur, tu peux le mettre dans tous les sens. Mais bon, j'ai assez... Je l'ai pas mis dans mon boîtier d'ex. Donc, Le boîtier d'ex. je Je l'enlève pas, j'ai même pas envie de relever. Bref, MSI Mag, lui aussi, je vous le laisse. 500 balles avec toutes les technos qu'il y a dessus, les gars. On est sur du QD OLED, une dalle 280 Hz et tout qui va bien. Voilà. On est encore sur une ancienne dalle, hein. On est en Gen 4 et non... en Gen 3 et non pas en Gen 4. Mais bon, 500 balles pour l'OLED 280 Hz, Quad HD et 27 pouces. Grande riche, ça. Grande riche. Oh, c'est plus si riche que ça, je trouve, hein, maintenant. En vrai, maintenant, il y a vraiment... Enfin, dès que t'as un bon budget pour un écran, je veux dire, tu sais que tu commences à avoir 350, 400 balles, il n'y a plus de raison de pas partir sur de l'OLED. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah, tiens, mes fameux Asus, quand je les ai achetés, hein, il valait 400 et quelques balles, c'était du 32 pouces, 2K, 144 Hz. Ouais, tu vois. On voit que les écrans, il y a eu un... normal, quoi. Il y a eu un gros gap, hein, quand même. La petite RTX 5060, les gars, qui tombe à 279,99 du coup, puisqu'il y aura 30 € d'économie au moment du passage de la commande. Donc, ça fait toujours plaisir. Ces derniers temps, Amazon, ils essaient de placer... Elle descend à 270 € la carte? 280. C'est vraiment pas cher. Non, là, ça commence à enfin descendre. Alors, ça reste cher quand tu compares qu'il y a encore de pas ça si longtemps. On avait la 5060 Ti. Ah, ça y est, moi, j'en veux des 3060. Ah, la 5060 Ti qui était à 310, 320 €. Mais là, ça vaut le coup d'acheter une 560. Hein. Ah, tu commences à valoir des trucs sympas. Mais une 550, elle est plus chère. Oui, j'en ai vu certains qui conseillent des 50-50 plus chers que ça. Ouais. C'est ouf. Ensuite, Core UI, les gars, qui commence avec les offres Prime Day. Et bien sûr, hein, la semaine prochaine, vous me retrouverez pour les Prime Day. On espère qu'ils auront des choses sympathiques. Parce que là, actuellement, les bons plans, les gars, c'est catastrophique. Hein. On va pas se mentir, on est dans la période très creuse. On attend le retour en août. Hein. On connaît chaque année, mais là, on pleure. Hein. Là, c'est vraiment difficile de vous faire une vidéo bon plan. Il y a vraiment que dalle, quoi. Mais Core UI, 27 pouces, 200 Hz, les gars. IPS, Quad HD, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Il y a toutes les technos que tu veux pour 150 €. Ça commence à être valable. Hein. Grave valable. En vrai, là, tu réfléchis pas à te dire est-ce que je prends un écran Full HD ou non. Là, tu prends un Quad HD et tu te fais plaisir, quoi. Parce que là, c'était les prix qu'on avait à l'époque du Full HD 144. Même pas 200, 144. Mais non, 149 balles, c'est pas cher. Non, 149 balles. Pour un 27 pouces, 200 Hz. Non. Bon, CPU Ultra 5 de 145 kF, les gars, 160 €. Pareil, hein. Si tu veux pas un 9600X, tu peux avoir un Ultra 5. Hein. Alors, toi, tu prendras lequel? Entre l'U5 et le... En vrai, pour la différence de perf qui est quasiment kiff-kiff, quand t'as l'un ou l'autre, tu vois. Moi, je partirais sur l'Ultra 5 pour le plus de corps, parce que si demain tu veux faire du montage, du stream, du machin, du ceci, tu feras plus de choses avec l'Ultra 5. Ok, bah l'autre c'est 6 corps... Ah non, t'as plus sur le 9006.
Ah non, c'est un 6-core 12 threads, et là t'as... certes, il n'y a plus les threads, mais là t'as un 6-core... Enfin, t'as 6 core performance et 8 core efficient. Ok. Ah non, là t'as un 14 core VS 6 core, quoi. C'est fou, c'est des processeurs qui viennent de sortir et les vendent si peu cher. Bah, qui viennent de sortir, oui et non. Là, il a... 1 an et demi, 2 ans. Oui, ça vient de sortir dans la tech, 1 an et demi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, il y a déjà eu de nouvelles gènes. Ah, je trouve que ça va vite, ça va trop vite. Bah, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'a jamais eu des Ryzen 5 ou des... Alors, Ryzen 5 un peu plus, mais en tout cas, des Intel, on n'a jamais eu de i5 aussi peu cher. Non. En non, version jamais. K, tu vois, les grosses versions. Parce qu'on a déjà eu des Ultra 5, enfin des i5 12400 qui valaient plus ou moins ces tarifs, Jamais. et encore pas à la sortie. Tu vois. Jamais on a eu. Jamais. Et maintenant, on peut plus dire oui, mais la carte mère. Non, tu trouves des B860 à 150, 160 euros, comme tu trouves des B850. Donc, y a pas. De toute façon, la RAM est tellement chère, les CG sont tellement chers que ça vient impacter tous les autres constructeurs derrière et ils descendent leur prix pour vendre. Et enfin, l'Ultra 7 265 KF, que je peux encore que vous conseiller. On reste sur un 20 corps, les gars. C'est ouf. Pour moins de 300 balles. Hein. Ça, c'est violent. Prime, en plus, ça arrive le lendemain. Boum. Ouais. Et d'ailleurs, les gars, quand vous voyez, même des fois, parce que moi j'ai déjà testé, alors il y en a qui sont un peu plus frileux, mais de plus en plus, moi, quand je vois que c'est soit en très bon état ou état quasiment neuf, tu sais, avec les Amazon machin, j'ai envie de te dire que sur un CPU, à moins qu'il soit cassé, je veux dire, t'as pas grand risque. Hein. Tu vois, à moins que le mec, il ait foutu des grands coups de tournevis dedans. Voilà, donc s'il revient et qu'il y a juste la boîte abîmée parce que la boîte a été abîmée et parce que le mec l'a renvoyé, 250 €, ça vaut le coup. Allez, les jeux de la semaine. Ouroboros King ou Speed Freak, mais vu qu'il déménage demain et que sûrement le TKQ ne sortira pas demain, ça sert à rien que je vous les montre. Il y a Citizen Sleeper et Robobit. Alors, je vous montre un peu tout le monde, hein, pour ceux qui auraient loupé. Ouroboros King, c'est un jeu type échec, hein, voilà, ni plus ni moins. Ensuite, Warhammer 40 000, jeu de baston voiture, voilà. Ni plus ni moins. Ça, il avait l'air sympa d'ailleurs, hein, Speed Freak. Je les ai mis dans ma collection, mais il n'y a aucun jeu qui me parle. Bah, mais lui, alors, aucun jeu qui me parle. Lui, il a l'air un peu sympa, tu vois, en mode course-baston. C'est le genre de jeu que je peux apprécier. Ensuite, il y a Citizen Sleeper, les gars. Voilà, jeu de rôle aventure qui sortira, donc qui va être disponible au moment où le TKQ sera dispo. Donc voilà, je t'avoue que ça, c'est un peu moins mon kiff, tu vois. Ouais, Citizen Sleeper, pas du tout mon kiff. Robobit, ça a l'air d'être un shoot to the rhythm. Ah, c'est un shoot musical. Alors ça peut être sympa. C'est un jeu musical. C'est un jeu musical. Maintenant, moi, je t'avoue que le seul shoot musical que j'avais vraiment aimé, c'était comment il s'appelait, Metal Hellsinger, qui était incroyable. Ah, ouais, le dernier shoot musical que j'ai fait, c'est Rez. Ah ouais? Les vieux connaissent Rez Infinite en VR. Incroyable. Après, ça peut être sympa, hein, comme jeu pour passer le temps. Ça pourrait encore passer pour moi, tu vois. En ce moment, en termes de jeu, ils vont pas te donner les meilleurs. Hein. De toute façon, tout est calme, hein, partout. Bah, il y a eu des sacrées annonces. Dans le jeu vidéo, il y a des sacrées annonces. Ah oui, dans le jeu vidéo, il y a eu des sacrées annonces. T'as vu annonces. Resident Evil Code Veronica, là? On fait une bien petite parenthèse, parce que je sais comment on peut en parler, mais le Code Veronica, moi, je suis chaud comme la braise. Pour moi, c'était le meilleur des résidents. Hein. Alors, il n'y a pas eu que Code Veronica, moi, qui m'a chauffé. Il y a eu Alien Isolation 2, bordel! Ça y est! Oui, t'as vu Alien Isolation 2. Ça y est! On a Ocarina enfin le of trailer! Time. Oui. Ocarina of Time, le remake. Alléluia. Ah, le Seigneur est avec moi. On a quand même à voir 2-3 trucs sympas, on est d'accord. Studio Xbox Ninja Theory, je sais pas si vous avez entendu, mais Xbox, ça pue. Hein. Ça pue doucement, là. J'ai envie de te dire, Paolo, t'avais raison. Je veux qu'on le dise dans un article. Là, moi j'ai essayé de les défendre envers et contre tout, là ça devient compliqué. Ah non, mais tu peux plus les défendre depuis longtemps, Xbox. Là, c'est la fin des haricots.
À mon avis, il y a Papa Microsoft. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. Papa Microsoft, il est venu, il a vu les comptes, il a fait bon, Spencer, tu dégages. Toi aussi, tu dégages, parce que c'est ça. Hein. Qui c'est qui veut prendre la place là-dedans? Tiens, on va mettre toi là, puis t'as intérêt de relever l'entreprise, sinon je la vends. Bah là, on est au point où ils risquent de faire une scission de la société. Hein. Là, ça y est, c'est annoncé. Alors, c'est un peu illogique parce qu'ils veulent se séparer de studios, genre Ninja Theory, et justement, ils ont annoncé Senua. Donc, ils ont annoncé un gros jeu que tout le monde attend. En même temps, on se dit, bon, on va se séparer du studio. Pardon? Ouais, bah, il y en a qui... Non, mais attends, il y a des marchés, les studios vont être mis sur le marché. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va ravaler le jeu avec les licences. À quel moment t'annonces un jeu avec le studio et ensuite, 3 jours après, tu leur dis, bon, les gars, la porte, pour mieux leur vendre. Non, mais même pas ça, pour mieux leur vendre le studio. Ils sont en train de travailler sur un projet. Ils ont annoncé un gros projet. Ils ont vu la hype et les retours. Et là, après, ils revendent le studio. Ouais, pour moi, je te dis... Il y a un monde où... Ouais, moi, je te dis surtout, c'est... Là, ils vont sortir le jeu encore sous leur bannière à eux, et ensuite, ils vont dégager... Enfin, ça reste Showtime, quand même, le placement. Après, Ninja Theory, pour moi, est un très bon studio. Ils arriveront à rebondir. J'ai pas peur pour eux, tu vois. Mais, ouais... Un peu chaud, c'est une équipe. Attention, un studio GXO, c'est une équipe. Oui, une équipe de gens qui travaillent ensemble, qui ont des idées communes, qui savent que l'autre là-bas, bah, ici est capable de faire ça, moi je suis capable de faire ça, l'autre est capable de faire ça. Une équipe. C'est une équipe qui crée quelque chose. Toi. Et c'est pas fini parce que à côté de ça, je voulais pas mis la news, mais il y a une autre news qui disait qu'ils perdaient énormément d'argent sur les consoles parce que malgré tout, c'est un des seuls qui n'a pas réaugmenté autant le prix des consoles, hein, tu noteras quand même. Et la mémoire et les SSD, je vous l'avais dit, c'est pas magique. Ils ont pas les mêmes. Et puis, vu qu'ils vendent pas beaucoup de consoles, parce que c'est les derniers. Ouais. Nintendo, bam, PlayStation, bam, puis ils vendent pas beaucoup de consoles. Donc, au final, ils peuvent pas travailler avec les grossistes et dire bah écoutez, on vous prend tant de RAM, on vous prend tant de machin, faites-nous un prix. Alors, la base du commerce. Si, ils peuvent via Microsoft. Mais si Microsoft commence à leur dire hey, dégage, non, ça pue quoi. Ça me ferait chier hein, que Xbox disparaisse ou parce que c'est un concurrent en moins, c'est une marque en moins. Les autres vont se permettre encore plus de trucs. Et pour nous consommateurs, c'est l'enfer. Allez, on enchaînera avec GPUZ qui a sorti une grosse mage de sécu qui protège un peu plus tout ce qui est pilote noyau, etc. Je vous invite fortement à faire la mage pour ceux qui utilisent le soft. Voilà. Donc c'est bien de le rappeler. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes de sécu là-dedans? Oui, de toute façon, il y a eu plusieurs trucs qu'ils utilisaient, tu sais, à l'époque, qui avaient déjà posé problème. Derrière, il y a eu les récentes fuites, là, tu sais, on en avait parlé d'ailleurs. Oui. Donc voilà, je pourrais plus vous dire sur quoi c'était, mais ça tournait autour de GPUZ aussi. Donc voilà. Ok, donc les gars, faites votre mise à jour. Exactement. Allez, ça, c'est un des boîtiers que j'aimerais bien dans mon boîtier Dex. Hein? Ouais. Bon, c'est double config. Ouais. Ah, ça c'est classe. Là, on commence à causer. Là, on discute. On a les mêmes idées, toi et moi, au même moment. Là, on commence à dire... Là, tu te mets ça sous le bureau avec 3 écrans, t'as 2 configs différentes qui tournent pour streaming, pour jouer. Moi, je connais un mec... 50... Hein, je connais un mec qui l'a déjà fait, mais il a galéré à le faire dans un boîtier avec 2 cartes mères à l'inverse, une carte graphique qui passe là, une carte graphique qui passe là. Avec, il y a quelques années, j'étais chaud. Il y a quelques années, j'étais chaud. Tu te souviens? Ouais. Que je voulais prendre le boîtier... c'était quoi que j'avais comme boîtier Fantech? C'était le Fantech, je sais que tu mettais les 2 configs en mini TX au-dessus. Et tu mettais une mini TX au-dessus à plat. Et tu mettais la TX. Ouais. Ça sort quand et combien, ça? Je sais pas, parce que là, ça a l'air de pouvoir vraiment mettre 2 ATX. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, tu mets deux vrais configs. Hein. Alors, attends, un châssis... Oh, le budget de monter une tour comme ça, putain. En budget, en termes de ventilo, en termes... Oh. Ne jumelle pas un grand système ATX et une mini TX. Les 2 systèmes utilisent des cartes mères micro... Ah non, c'est des 2 micro ATX. J'ai cru que c'était des ATX. Non, c'est 2 micro ATX. Non, c'est 2 micro ATX. Hein. Ouais. C'est bizarre parce que
quand tu regardes comme ça, t'as l'impression que c'est des ATX. C'est génial. Et le boîtier doit faire 40 kilos avec les deux configs dedans. Ah, ça doit être incroyable. Mais en vrai, il y a un truc où ça me chauffe et j'en fais une config comme ça. Juste pour les yeux. Tiens. Par contre, Ouais. maintenant, imaginons ce boîtier avec deux 50-90. La chauffe. Et vous savez que j'ai deux 50-90. Pas Founder aussi. Vous avez la fusion ou pas? On enchaîne avec Cocorico, un français, mais bravo à Black Dot qui a remporté à Taïwan le concours de G-Skill. Il repart avec 10 000 balles. Chapeau à toi. Black Dot qui est un overclocker connu de la scène française depuis longtemps. Et chapeau à lui parce que il repart avec la coupe et le petit chèque qui fait plaisir. Il est content. Je crois que ça fait bien longtemps les gars que c'est pas un Français qui a gagné. Si je me trompe pas. Et là pour le coup les gars, il y avait quand même 3 Français qui étaient à Taïwan, donc à Taipei pour le concours G-Skill. C'est ça qui était quand même beau. DDD qu'on connaît aussi, Spoky et du coup Black Dot. Donc bien représenté sur 10 personnes concourant, il y avait quand même 3 Français. C'est beau. En tout cas, il y a une belle coupe à ramener à la maison. Dans les bagages, ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'il s'arrange pour te l'envoyer, t'inquiète, ils sont pas comme ça. La coupe là, dans les bagages, dans l'avion, je sais pas si ça passe. Très cool, bravo à lui et puis bravo à eux parce que même les autres, il faut pas démériter, ça reste pas simple à faire de ne serait-ce que se qualifier pour aller à Taïwan déjà. Donc il faut déjà se lever de bonheur. Ouais, franchement chapeau. Allez, on enchaîne avec la Steam Machine les gars. Steam Machine qui ça y est apparaît sur Geekbench, donc il est possible qu'il y ait eu déjà des distributions de tests, ça y est. J'ai vu aussi une news passer que je peux pas t'envoyer parce qu'il va falloir que je la retrouve et ça va être compliqué. Comme quoi les Steam Frame seraient arrivés déjà dans des entrepôts pour la grande distribution. Donc ça va sortir dans très peu de temps. Là, je pense que maintenant, on n'a plus qu'à guetter et que ça va sortir. Moi, j'espère pouvoir en prendre une et vous en faire un test et je vous prendrai tout le pack. Donc, on verra ce que ça donne. Enfin, encore faut-il qu'ils nous la mettent pas à 2500 € comme le Steam Deck, quoi. J'ai peur pour les prix. Et dans les Geekbench, ils en disent quoi, alors? Ça devrait avoiner ou pas? Ça a pas l'air déconnant maintenant, tu vois. Ils ont quand même mis un CPU 6 corps 12 threads. En termes de RAM, il y a combien de RAM là-dedans? Non, ils l'ont même pas affiché sur le. Tu l'aurais eu sur sur la source. Ça a quand même une fréquence de 4,86 GHz. C'est là, c'est présent, quoi, tu vois, en termes de fréquence. Si, taille de la mémoire, il y avait 16 Go. Oh. Voilà. Après, attention, c'est du gaming sur Linux, donc les scores, ça veut pas... Alors, justement, regarde, pas tant que ça, parce qu'il y a eu des plateformes Windows avec le même... donc, il y a quelqu'un qui s'est déjà amusé à mettre Windows dessus. Et si tu regardes bien... Ils l'ont déjà et puis ils trafiquent dessus, quoi. Ouais. Et si tu regardes bien, les scores sont plus ou moins, même un peu plus hauts sur Windows. Ouais, effectivement. Alors, est-ce qu'il l'a pas overclocké? Je sais pas. Ça se trouve, ça s'overclock, Ouais, c'est pour ça. On va savoir. Après, il y a eu un truc qui a été annoncé au Computex, le Noctua NL LC1 AIO, les gars, 240 et 360. Et même 420. Voilà, comme ça, ça y est, le premier AIO de chez Noctua. Donc, le voilà. Il y a eu déjà des premiers tests qui sont sortis. Et je vous le dis clairement, pour une fois, là, il n'y a pas de débat. Encore une fois, dommage que Noctua nous affable de son beige et brun parce qu'il explose tous les tests, de ce que j'ai vu. Alors, même s'il explose tous les tests, il explose tes yeux surtout. Ça. C'est ça le problème, la couleur. Après, s'ils le sortent en full black, sobre, ok. Bah pourquoi pas. Après, il est même pas si cher que ça. Alors, quand je dis ça, les gars, accrochez-vous un peu quand même, parce que 24, donc le 240 est à 220 €. Le 36 est à 250 €. Et donc le 360. Et le 420 est à 279 €. Alors,
pourquoi je dis il est pas si cher? Parce que quand tu compares à nous, par exemple, un des meilleurs qu'on a eu, c'est le Trix. Le Trix qui tournait aux alentours de 350, c'est quand même plus cher que ça en 360, tu vois. Là, on est à 250, on est 100 balles moins cher. Mais le Trix, il est quand même vachement plus joli, quoi. Non, les couleurs, j'y arrive pas. Maintenant, faut laisser... Après... Il faut laisser que ça reste apparemment un des plus perfs en termes de perf brut. C'est un des meilleurs, hein, pardon. À tester, mon bon GQ. Eh ben, en vrai, c'est étonnant ce que je vais vous dire, mais oui, il me chauffe vraiment, cet AIO. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai intérêt. Ça pourrait être très intéressant pour aller avec la vidéo que j'ai fait il y a de ça pas si longtemps avec Pax, on avait testé tous les AIO, de reprendre le Noctua, de le mettre juste face au Trix, ou Traix, en fonction de comment on le dit, tu vois. Tu le mets face au Trix, parce que les CPU, c'est moi qui les ai, la carte mère, c'est moi qui l'ai, donc le problème n'est pas... On sera pas exact, enfin, je serai pas chez Pax, quoi. Mais dans l'idée, ça nous permettra de vous donner une idée de quel perf il a, le Noctua, par rapport au Trix. Mais pour le coup, il a l'air vraiment ultra perf, ouais. En vrai, pas mal. Après, allez, je reviens sur mes dires. Je vais faire la balance, tu vois. Avec un boîtier Noctua dans les mêmes couleurs, c'est tout dans le truc bois... Tu vois ce que je veux dire? Marron, bois, noir, beige. Faire un boîtier tout dans le même style. Il y a un monde où c'est sympa. C'est plaisant. Mais tu sais pourquoi ça va pas se vendre aussi, mon bon GQ? Il n'y a pas d'écran, hein. Ah bah là... Il n'y a pas d'écran. Ouais, Maintenant, mais... les gens, ils veulent des écrans. Hein. Ouais, mais on est chez Noctua. C'est ce que je te dis. C'est ça la différence avec le Trix. Le Trix, il a 350 balles, certes, mais t'as un écran, t'as des jolis ventilos, enfin, t'as un bel AIO, voilà. T'as pas d'RGB, pas d'écran, et là, ça va pas plaire. T'as rien, mon pote. Là, t'as 250 €, t'as un AIO, quoi. T'as juste un refroidissement efficace, certes, mais... Et assez silencieux, pour le coup, donc c'est bien. Mais on arrive dans la philosophie Noctua. Pas de bruit, performant. C'est la philosophie Noctua. On peut pas leur enlever, tu vois ce que je veux dire? Hey, je suis pas le mec qui les ait le plus défendus toute ma vie, hein, d'accord? Alors pour une fois que je les défends, ça va. Après, voilà, pour un PC orienté boulot, station work machine, pas le PC loisir à la maison plein d'RGB avec des écrans partout. Ok, ça passe. Bah maintenant, là, demain, faites-le-moi en noir, hein, avec vos histoires de carbone qui peuvent pas pour les ventilateurs, blablabla, on connaît, hein. On a déjà parlé. Mais faites-les nous en noir et c'est parti. Il va se vendre l'AIO. Et moi, je pense même que même comme ça, si tu changes les ventilos, ils seront certes moins perf et peut-être un peu plus bruyants, mais t'as peut-être moyen d'avoir quelque chose. Parce que d'un AIO, c'est pas que des ventilos. Un AIO, c'est une cold plate, c'est une pompe, c'est un radiateur correctement designé. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de sympa. Incroyable de dire ça, mais je suis assez hypé par le Noctua. Ça change de ce que je dis d'habitude. Pourquoi, tu vois, encore une fois, vous pouvez le constater, les gars. Il n'y a pas... Ouais, mais il faut le truc qui suit, quoi. Voilà, mais faut le truc qui suit. Je ne suis pas une marque, enfin, je ne juge pas qu'une marque, je juge le produit. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvais produits avec des mauvais prix. Bon, allez, petite nouvelle aussi sympa pour AMD, hein, qui remonte un peu dans les scorings de chez Steam. Ça y est, ils apparaissent avec la 9070 XT et la 9060 XT. Les deux apparaissent maintenant sur Steam correctement. D'accord, et au niveau des résultats, combien? Oh, on parle pas d'énormes, hein, on parle de quelques pourcents. Et je crois la 9070 est à... Non, 9060 est à 0,79 et la 9070 XT à 1,35%. On est encore loin de toutes les Nvidia. Mais ça avance. Ok, c'est tellement peu. Nvidia sont tellement... Bah quand tu regardes qu'avant ça, il y a 3060, 4060 laptop, 4060, 3050, 5070, qui d'ailleurs, c'est bien, hein, c'est la première des 50 et à mon sens la meilleure des cartes. C'est ce que je vous dis depuis un certain temps, le seul défaut c'est qu'elle a ses 12 Go. Donc la 5070 soit là, je suis assez content parce que ça colle à ce que je dis. Tu vois. Ensuite 1650, 5060, 4060 Ti, 3060 Ti, 3070, 5060 Ti, 3060 laptop, AMD Radeon graphique, donc là c'est les GPU quoi, d'accord. 5060, 4070, Intel Iris X graphique, donc là encore c'est les GPU. 2060, 5070 Ti, 4050, 1060, 1660 Super, 4070, 5080, 3080 et enfin seulement arrivé la 9070 XT. Ça veut dire que dans le top là, il n'y a même pas une 4090 ou une 5090 quoi. Ah non.
c'est vraiment une infime partie des joueurs qui... Bah là, dans toutes Franchement, celles que j'ai... mec. Regarde, déjà, dans toutes celles que j'ai citées, c'est la 50-60 et la 50-70 et la 50-60 qui arrivent dans les 50 en première. Donc ça te laisse et l'idée. voilà pourquoi. On cherchait à savoir pourquoi, GQ. Pourquoi Nvidia ils ressortent des 3060. C'est la carte graphique qu'ils ont le plus vendue de leur vie. C'est-à-dire, on va la revendre et puis je suis sûr qu'on en vendra encore. Alors, je dirais pas la plus vendue de leur vie, parce qu'il y en a les 1060 à l'époque, etc. Enfin, regarde encore, la 1660, elle sort encore actuellement, tu vois. 1650, 1660, elles sortent encore alors qu'elles ont 10 ans, quoi. C'est eux, ils ressortent, parce qu'ils en ont vendu tellement, quoi, tu vois. Tu te dis, tiens, on va la refaire, je suis sûr que ça se vendra encore. Moi, je pense que c'est parce que dans les marchés annexes, ils prennent ce qu'ils ont, quoi. Bon, Enfin, allez. bref. Paolo. Oui. Ah, je sais pas où c'est que... Il a perdu les lunettes. Il a perdu les lunettes. Les lunettes qui sont parties, là, les enfants, ils ont joué avec, tu vois bien. Je leur ai donné. Tu leur as donné. Ah bah c'est toi qui me les as piquées. Ah, il m'a piqué les lunettes, le GQ. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Skynex? Skynex, il a dit que d'ici 2034, il ferait x3 en mémoire. Voilà, on va multiplier la production par 3. On a fait les entrepôts. Les murs et tout, les machines, ils arrivent. On va multiplier par 3. On va se gaver. Se gaver. Jusqu'à l'explosion. C'est ouf, hein. Alors là, il annonce quand même que l'HBM capte plus de 60% des parts, juste Skynix. Et donc, s'ils font x3... Bah, l'HBM, il n'y a que nous qui le font. Alors non, il n'y a pas que, mais... Ouais, mais là, on a les secrets de fabrication. Plusieurs étages dans la RAM. Il n'y a que nous. Ah, c'est assez incroyable. J'ai trouvé les bons commis dans l'entreprise pour les faire. Ils sont vaillants, téméraires. Je les paye fort. Mais au moins, ils me font de la bonne RAM. Ils ont un bon débit de production. Pour se donner une idée, hein, en 2031, ils annoncent déjà doubler leur prod et en 2034, la tripler. Voilà, sur la feuille. On va la tripler. Voilà, moi j'ai un yacht à acheter. Il n'y a pas qu'un yacht. Hein. J'ai dit qu'on allait mettre un gros yacht. Ma femme, elle voulait... Comment qu'elle s'appelle Comment il s'appelait le yacht qu'elle a voulu? L'Esmeralda. Il voulait le gros Esmeralda. Avec les jet ski à l'arrière et l'hélicoptère sur le dessus. Elle était à ça de demander de pouvoir atterrir en avion dessus. Hein. On appelle ça un porte-avions, monsieur. Non, un petit hélicoptère pour aller sur le bord de la mer, on est bien. Et puis j'assure aussi l'argent, mes petits-enfants, les études. Ah bah là, avec, cher. à mon avis, vous avez, monsieur Skynix, vous avez assuré les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière petits-enfants. Si je peux le faire, si je peux le faire. Tu le ferais pas, toi, Jikyo? C'est pour assurer plusieurs générations, le bonheur, la pérennité, tout ça. Ah, je me suis déjà acheté un yacht, hein, voilà, ça suffit. Et puis c'est cher de manger, la vie c'est cher. Les crevettes, les langoustes, les homards. Tu vois bien. En vrai, pour revenir sérieux, ils se cavent. Tout ce qu'ils peuvent se gaver. Et tu sais quoi, Jik? Je vais aller plus loin. À un moment, ils vont dire, on se gave. Moi, je vais plus loin. Dans ma théorie, dans mon système. Écoute-moi bien. Là, ils font de la RAM. Tu vois, ils ont des technologies que eux et ma caméra de... Voilà, et ça tu le laisses dans le Tekactu parce que j'ai une caméra de... qui chauffe parce qu'il fait chaud dans le garage. La caméra. Oh. Tu m'as mangé la caméra. Désolé les loulous, j'ai la caméra qui chauffe. Il va falloir que je trouve un système pour pas qu'elle chauffe. Alors on a un yacht et on peut pas se payer une clim. Les complications. Ça chauffe faire de la RAM, hein, ça chauffe. Hein, ça chauffe. Non, en vrai, j'étais parti dans mon élan et on m'a coupé. Je pré-shoot très fort qu'ils vont essayer de se renouveler avec leur ligne de fabrication et tout ça et fabriquer autre chose. Je pense, tu vois, un dérivé, ce qu'on peut dériver de la RAM, tu vois. Ils vont essayer se dire, bah, pour l'instant ils se gavent,
mais je pense que Skynix va faire autre chose à côté, tu vois ce que je veux dire, pour plus tard. Parce que pour l'instant, ils se gavent. Non, mais je vois pas quoi, tu vois. Il faut réinvestir l'argent. Ils vont pas tout donner à leur état ou dans les impôts, Ah oui, non, c'est dans les sûr. trucs. Oui, non, c'est certain. Ils vont réinvestir. Ils ont des secrets de fabrication. Ça se trouve, un jour, ils vont nous sortir des puces mémoire. On va pas comprendre d'où c'est que ça vient. Ou alors, peut-être, tu vois, un Proco, un truc, ça faire de la, tu sais, du mini-truc. Je pense qu'un jour, tu verras Skynix faire autre chose. Bah, j'ai envie de te dire qu'ils pensent déjà à leur avenir. Ils construisent une usine pour 2034. On est en 2026. C'est-à-dire que dans 8 ans, ils ont déjà prévu de tripler leur production. Ça va. Non, ils sont... Je sais pas toi, mais moi, je sais pas ce que je fais dans 8 ans. Ben nous vendra encore de la RAM. Parce que c'est le commerce. Dans 8 ans, il peut se passer beaucoup de choses, hein, en 8 ans. Il y aura beaucoup plus de RAM dans le commerce. Et puis, il y a la DDR6 qui arrive. Ils auront besoin du HBM dans la DDR6. Parce que tu t'imagines, dans 8 ans, t'auras quasiment 60 balais. Nectar. Voilà, moi, je te le dis. Ah, tu crois que j'ai pas à la relever comme ça, là 60 balais, j'ai ta merde. Et j'arrive pas encore à monter un PC. Tu vois. Il sera avec vous, les gars, dans le Tech Actu. Il sera avec tous les anciens. Oh, j'irai donner des oranges à Pax, qui sera à la retraite pour de bon, lui. Ah ouais, ok, ça marche, les gars. Débrouillez-vous. Je veux pas entendre parler. Bon. Et toi, tu seras aussi pas loin de la vieillesse aussi. Tu me comprendras à l'heure actuelle. Voilà. Je commencerai à être seulement dans la vieillesse. Ouais. J'espère que tu vas pas perdre tes cheveux. Ah, avant de l'éther, je les récupérerai. Je pourrais te faire une petite moumoute quand même. Ça commence à devenir compliqué. Garde bien tes cheveux. Ouais, on essaye, hein. On en prend soin. On enchaîne avec Intel qui pourrait nous sortir, alors celle-là elle est improbable aussi, les Core 200 Raptor Lake Next. Ça veut dire que... Ouais, j'ai vu tes yeux qui sont ouverts en mode... Quoi? Oui, ça veut dire qu'on pourrait avoir de nouveau des 14e gènes. Quoi? Le retour Attends, parce que moi je découvre les news en même temps que vous. Attendez, le temps que j'emmagasine des fois, tu vois. En gros, c'est comme si, tu vois, AMD ils font plein de CPU en DDR4. Hein? Bah Intel ils se sont dit pourquoi pas nous en vrai. Donc ils se sont dit nous on va ressortir les 14e générations. Voilà, on va ressortir des i5, des i7. En vrai, il y a un monde où tout dépend du prix, mais... Il y a un monde où, comme AMD, pourquoi vous faites ça? Parce que la DDR4, elle est pas claire. Ouais. Ça montre surtout, Paolo... Ouais, non, mais c'est pas le problème. Ça montre surtout que le marché, il va tellement mal que AMD et Intel, ils continuent de nous sortir des CPU pour faire des effets d'annonce inutiles ça n'intéresse personne parce que tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, j'ai envie de te dire, 14009, c'est encore valable de nos jours. Hein. Ah bah oui, non mais ça, j'ai pas dit que c'était pas valable. Moi ce que je dis, c'est que pourquoi faire? Un 14009 dans ton ordi, ça tient vraiment la route. Est-ce que t'as besoin d'un... Alors en plus, ce sera pas des 14000, ce sera des... Bah non, si t'as un 14000, tu passes pas sur un U. Ah oui, t'as un 14000. Ah non, y a pas d'intérêt. Mais c'est pour ça que je te dis, je vois pas l'intérêt. On est dans les gènes de... Moi, ça m'arrange. Avec ma carte mère, là, dans l'ordi, là, en DDR4, avec mon 12009, je me dis que je perds pas d'argent, quoi. Voilà. En termes de cote, c'est pas mal. Là, quand tu vas upgrader, t'attends quoi? Nova Lake? Avec les nouveaux CPU qui vont tout casser? Mais grave. Bon alors à quoi ça sert? Pour les petits budgets. Ouais, ok. News suivante, inutile. Intel Nova Lake S, la première photo du CPU en LGA 1954. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand tu commences à avoir des photos, tu sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà préfabriqués. Voilà, c'est que ça arrive, et on pensait que ça arriverait peut-être l'année prochaine, alors peut-être en début d'année prochaine, mais en tout cas, ça voudrait dire que c'est dans les bacs, et que ça arrive très prochainement, soit fin d'année, qui serait pas improbable, soit début d'année prochaine. Et ça, ce serait encore moins improbable. Alors, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'ils ont été mettre les pattes pour le centrer en
mon 3/4 de processeur, c'est bizarre. Où c'est qu'ils ont été les mettre? Non, ça a déjà été le cas dans les autres CPU. Comme ça, là, centré comme ça, là, en Ouais, 3/4 de processeur? Ouais. Ok. On sait maintenant que ce sera un dual verrouillage. Un verrouillage d'un côté puis un de l'autre, comme dans les pros à l'époque. Super, ouais, nickel. Voilà. Donc ouais, ça y est, moi je te dis... Voilà, le fait qu'aussi Gigabyte ait montré une Z 990 comme ça, moi je te dis que ça y est, Intel, ils sont en train de lâcher des petites brides. Et moi, Nostradamus Jigfio, il dirait septembre-octobre. Ouais, Mickaël, il va rien lâcher, il dira jamais la date. Il l'a sait, mais il dira jamais la date. Mickaël, mec, c'est une tombe. Le type, c'est une tombe. Le type, je vais même essayer de le faire boire une fois, ça marche pas. C'est vrai? Ouais. Ah, si on s'y met à deux, on lui met une pute à deux. Mais j'ai essayé. Non, il lâche On rien. touche, frère. Il lâche rien. Peut-être sous la torture. Ah, il y a des moyens, ramène-le chez moi. Ouais, sous la torture. Ah, la dernière fois, je lui ai dit ah vas-y viens, on va se voir et tout. Non, du coup il voudra plus. Il va se dire quoi, la torture? Ceux-là, on les attend. Ça fait 2 ans sous le Tech Actu. Non mais là, Nova Lake, ça va être le CPU que tout le monde attend. Je vous le dis, ça va être le renouveau d'Intel. Si vraiment ils sont où ils doivent arriver, ça va être le renouveau d'Intel. Et pas, juste les CM seront pas trop chers derrière. Bah bien sûr que si. Accessoires derrière. Bah bien sûr que si. Tellement des fétiches, Jigfio. Non mais je le sais que les CM vont être ultra chers. Processeur Intel x86 avec Nvidia RTX serait prévu pour 2028. Les portables. Pas que les portables, tous les CPU. Tous les CPU. Tu penses que dans oui, je pense, oui. Est-ce que t'es en train de me dire que là, que ça se trouve, la prochaine génération de processeurs Intel, on aurait du RTX en portable Nvidia dedans? Ouais. À la place de leur... comment ça s'appelle? Intel graphique, là? Ouais. Et alors, tu sais quoi? Je vais pousser le vice plus loin. Alors là, Nick, si ça arrive vraiment... Regarde-moi bien. AMD et has-been poubelle. Regarde-moi bien. Allez, je te regarde bien, je te mets en... Oh, imagine-toi maintenant, pour le gaming, le meilleur CPU, qui a je ne sais combien de cœurs, qui marche mieux en IPC que tous les autres CPU actuellement, qui a du cache X3D dedans, et qui a une puce graphique Nvidia pour pouvoir streamer avec sans utiliser la carte graphique. Ciao. AMD, ciao. Toute la génération de petits jeunes, toute la génération de petits jeunes qui ne jurent que par le 9800X 3D, bah vous allez changer votre fusil d'épaule. Regardez, regarde, il est là, et là vous allez faire là. Mais c'est sûr. Mec, tu mets une petite puce graphique Nvidia là-dedans. Tu peux gérer le stream, le machin, qui est du CUDA en fait. Tu peux gérer plein de systèmes. Alors, la problématique, et je l'ai, c'est Windows. Là, vous avez intérêt de vous mettre d'accord avec Windows, parce que Windows, le faire gérer 2 GPU, banane. J'ai un 8700G, avec une partie graphique. Il y a 877. Non, mais déjà, tu commences mal. Non, attends. Je te coupe. T'as déjà un premier problème. Oui. Tu parles d'AMD. Ah. AMD. Non mais on va commencer par le premier problème, tu vois. Et je suis défenseur d'AMD sur plein de trucs, mais l'optimisation, c'est pas leur truc. Quand tu as un 9950X 3D ou un 7950X 3D et que tu te dis, Intel, ils ont utilisé le package Windows, machin, pour utiliser les P-Core, les E-Core, machin, un truc qui est interne au noyau Windows. Donc, pas une surcouche, un truc interne. Un truc où c'est le package Windows qui choisit vraiment qui doit utiliser quoi, machin, comme ça. Je bosse avec Windows, un truc qui vraiment... Déjà, enfin, que tu peux pas toucher comme ça. Tu vois, c'est plus compliqué. Ok. Intel, ils sont bons, ils font ça en optimisation, on sait qu'Intel, ils sont meilleurs que nous. Hein.
Et nous, les gars, on choisit quoi pour savoir quel cœur X3D on utilise et quel cœur en X3D on n'utilise pas? La Game Bar Xbox. Mec, quand t'entends ça, tu te dis, logique qu'AMD gérer 2 GPU, c'est pas dans leur corde, tu vois. C'est moche. AMD, gérer 2, donc je te dis, moi j'ai GPU, il a 9070, et j'ai le GPU 870M, les deux se mettent en conflit dans leur... Mais ça m'étonne pas. Je suis obligé d'aller désactiver le 870M Oui. pour pouvoir jouer sans crash. Oui. Pour pouvoir jouer sans crash. 780M du coup. Mais oui. 780M, je suis obligé d'aller la désactiver pour pouvoir jouer sans crash. Elle se réactive à chaque fois que j'allume l'ordi. Oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que AMD, et pour le coup, je reviens il y a 3-4 ans, AMD, ils avaient fait en sorte que tu puisses même mixer des GPU. Genre que tu puisses prendre la puissance de l'IGPU que tu avais d'un G, un 4000G par exemple, et que tu prennes une Vega ou un machin et que tu fasses une sorte de crossfire. Tu vois, pour avoir un peu plus de perf. Donc à l'époque, ils savaient faire. Et au fur et à mesure, tu vois, les cerveaux qu'ils devaient avoir, qui faisaient les mecs, tu vois, qui codaient ça et qui étaient bons à l'époque, ils ont dû les virer et puis ils ont pris des mecs du marketing. Parce qu'ils se sont dit, putain, on va vachement plus de X3D, on va sortir des X3D à toutes les sauces, on va payer les mecs du marketing et on va virer les mecs qui réfléchissent. Je vois que ça. Non, ils ont été débauchés. Ils ont été débauchés chez Nvidia, c'est les mecs du marketing qui ont repris derrière. Ouais, ils ont acheté des mecs du marketing de chez Nvidia et ils ont renvoyé les cerveaux ailleurs. Non mais, c'est moche, mais c'est concret. AMD, depuis un certain temps, d'un point de vue optimisation, et pourtant, c'était eux les meilleurs. Ah, c'est l'enfer. Bah oui, et c'était eux les meilleurs, parce qu'avant, ils étaient pas bons dans plein de choses. Donc pour essayer, tu sais, de grappiller 2-3 points par-ci par-là, eh ben ils optimisaient tout ce qui était possible d'optimiser. Et puis au fur et à mesure, allez les gars, bon courage. Bah ok. Et c'est pour ça que je te dis que moi, cette puce RTX, tu me la mets à l'intérieur d'un CPU Intel, sur plein de trucs, les rendus, les machins, plein de choses où le CPU il va surperformer. Et par contre, dans un type OBS, où tu peux mettre... genre tu encodes sur Nvidia plus CPU et derrière t'as le GPU en full balle qui travaille, mais ça va être le futur par exemple pour les streamers. Mec, c'est comme avoir un dual PC mais sur un seul PC, c'est futuriste. Mais oui. À ton avis, on aura quoi, l'équivalent d'une 1060 dedans, 1000 Bah non, je pense pas, justement, on aura plus... Enfin, là actuellement, Intel arrive à déjà nous sortir des CPU qui tournent sur une... Ils appellent ça la B380. T'as vu, on a des perfs qui commencent à déjà être solides. D'ailleurs, les mini-consoles... Donc moi, dans la logique de la chose, je te dirais que ça devrait être meilleur que leur puce à eux. Du RTX, normalement, ça devrait être... Ouais, minimum... Donc, technique. 60 déjà intégré dedans. Ouais, je pense qu'on pourrait commencer à discuter là-dedans, ouais. Ce serait génial. Pas obligé d'avoir... Et il y en a plein, attention, il y en a plein qui n'achèteraient pas de carte graphique. Hein. Parce que je connais des gens qui ont des cartes graphiques, mais c'est juste le minimum syndical parce qu'ils jouent à des petits jeux. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est des gamers, hein. Ils jouent à des petits jeux. Ça leur suffit amplement. Enchaînons avec la dernière news de cette semaine et les RTX 50 Super entre 5 et 14% de performance en plus. Donc on va reparler des Super. Moi je vous avoue que les 5 ou 14% de performance, je vais être déjà très clair avec vous, 14% de performance, je vois pas où et comment, mais bon, soit. Voilà. Moi c'est 14%, pas pour ça... c'est beaucoup, hein. 14%, ça me paraît beaucoup, hein. Moi, bah, vu que c'est les mêmes cartes avec juste la mémoire différente et pour la 5070 à peine plus de cœurs CUDA, 300 ou 400 cœurs CUDA en plus, si c'est vraiment ça, on s'en bat les couilles. Parce qu'apparemment les Super seront exactement les mêmes qu'on nous annonçait il y a littéralement un an. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, moi je vous annonçais qu'au vu, enfin un peu moins d'un an, parce que c'était en juillet ou août, un truc comme ça, j'y croyais dur comme fer qu'elles allaient arriver pour la fin d'année d'après, hein. Enfin pour fin d'année 2025 ou début d'année 2026, hein, au plus tard. Et là maintenant, avec l'IA et tout, ils nous ont tout retardé et tout décalé d'un an. D'accord? Donc on aurait donc des RTX 580 Super, c'est ça, Jake? Ouais. RTX 570 Ti Super. Ouais. Et RTX 570 Super aussi. Ouais, le retour des TI Super. Ouais.
J'ai bien fait de m'appeler comme ça sur ma chaîne secondaire. Bref. Plus, amélioratif, plus. Donc on aurait 24 Go de VRAM sur la 580 Super. Pareil pour la 70 Et sur la 560 Ti Super. Ouais. Les RTX 570 auraient 18 Go. Bah, c'est normal, ils passent sur des puces de 3. Et 12 Go pour la RTX 560. Ouais. Il y aurait des 560 Super aussi. Bon, pourquoi pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Simple et efficace, hein, les gars. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'on s'en bat les couilles? On va être très clair. Je vous disais, on va parler outre des super. Et pourquoi les super, s'ils nous font ça, Nvidia vont détruire le marché. Je vous l'ai déjà dit hein, depuis longtemps, on fonctionne à une année sur deux. Ça veut dire qu'il y a une année qui est toujours plus mauvaise que l'autre. L'année où les cartes graphiques ne sortent pas. Et quand je vous dis ne sortent pas, c'est tout le monde. En fait, tout le monde retient son souffle à chaque fois. Là, ça fait maintenant longtemps dans le monde PC que tout le monde retient son souffle tant que Nvidia ne sort pas ses cartes graphiques. D'accord. Revenez dans les Tech Actu d'il y a 2 ans. Je vous disais exactement la même chose qu'on attendait à l'époque pour avoir les 5000. Donc il y a 2 ans, pas en 2025, mais bien en 2024. Je vous disais, on est dans une année chaude où c'est compliqué parce qu'actuellement, il n'y a pas de carte graphique qui arrive. C'est-à-dire on a les 4000 depuis 2 ans, bientôt 2 ans. C'est plat. On attend les 5000 avec impatience parce qu'on nous fait miroiter des choses qui étaient incroyables à l'époque pour les 5000. On nous disait, ouais, les 5000, elles vont être incroyables alors qu'on s'est cassé la gueule de ouf. Parce qu'il faut pas oublier qu'entre les 4000 et les 5000, on a eu que de cacahuètes. Hein. On parle quand même, pour la 5090, de 25-30%. Et pour toutes les autres, enfin, c'est pas mirobolant. Hein. Une 4080, une 5080, c'est 10%, hein, d'accord, 12%, allez, super. Waouh, incroyable. Donc, on n'a pas eu des trucs incroyables, donc ça veut dire quand même que ça fait 4 ans, là, au moment où je parle, ça fait 4 ans qu'on a plus ou moins les mêmes cartes sur le marché. C'est ça la réalité, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as une 4080 ou une 4080 super, t'as pas d'intérêt de passer à une 5080, t'as 12%. Enfin, tu l'overclock, t'as 4080, tiens, au 5080. Alors, tu vas me vendre, oui, multiple frame gem, ah, ta gueule. On s'en bat les couilles. Hein? Je te laisse finir ton raisonnement. Voilà, on s'en fout de tout ça. Ça fait déjà, il y a 2 ans, que je vous disais que c'était chaud d'un point de vue constructeur. Les boîtiers, les alimes, même les cartes mères, il y avait plein de choses qui commençaient à vaciller de l'aile. On savait déjà que l'IA était là, hein. Ça fait déjà un certain temps qu'on en parlait, et que c'était, voilà. Les constructeurs, ils étaient pas ouf. Les 5000 sortent, je vous l'ai dit, les 5000, elles se vendent pas pareil. Et ça, je suis un des seuls à vous l'avoir dit, c'est bizarre. Les 5000, même si elles se vendent peut-être très bien, etc. Mais c'est choquant que Nvidia baisse les tarifs aussi vite. L'année dernière, les gars, en juillet, on vendait déjà des 5070 à 600 balles. Alors qu'elles étaient à 800 2 mois avant. C'est très étonnant que les prix descendent aussi vite. Et d'ailleurs, on a eu même des 5070 mois de juillet-août qui tombaient à 550, 530 euros. Enfin, c'était lunaire. On a eu des 5070 Ti qui étaient au prix de la 9070 XT quasiment. C'était pareil, c'était choquant. La 5080 qui est descendue à 1000 balles. Bon, tout ça, ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que le marché du PC était déjà de nouveau en train de retasser. Donc ça veut dire que l'effet des 5000 n'a même pas eu... Alors elle a eu une bouffée d'air en mode... Tout le monde a sorti ses produits, ses machins, tout le monde est revenu un peu à la vie. Mais on n'a pas eu l'effet escompté d'une carte graphique. Voilà. Comme on les a eu les années précédentes. On sent que ça... Et tout le monde est dans l'IA, dans les machins. Donc dans le marché du PC gamer, c'est compliqué. Et là-dedans, les gars, je mets dans le truc tout ce qui est marché boîtier, alimentation, AIO, enfin tout ce qui va à côté. Parce que un Asus, il s'en fout, il fait des serveurs. Les cartes mères, elles se cassent la gueule, je m'en fous, je fais quand même des serveurs. C'est pas leur seule ressource de revenus. Exactement. Derrière, ils peuvent survivre, ils vont faire autre chose. C'est des Thermaltech qui font que des boîtiers, c'est des... Oui, c'est les marques là derrière qui prennent, qui bouffent parce qu'ils vendent pas. Voilà. Et derrière, moi j'ai déjà eu vent en entendant dans des bruits de couloir, etc., qu'il y a des marques, je disais pas zéro, mais bon, tu vois, et ça se pose des questions. Je comprends. Et ça se pose des questions chaudes. Et là, les super nous sortant pas au début d'année, et maintenant qu'est-ce qu'on nous sort? Ah, on va vous sortir les 50 super début d'année prochaine. Ou peut-être fin de cette année, mais peu importe en fait quand ils les sortent. Inutile ces cartes, ils vont les sortir. Et t'as
T'es en train de suggérer que il y a plein de marques, ça les arrange pas. Ils voudraient de... Ah bah bien sûr que non. Il y a pas assez d'avancement pour dire que eux en pâtissent. Mais sur YouTube. Et moi, j'ai pas peur de le dire, tu vois. Parce que moi, je fais autre chose, je pars dans autre chose aussi, etc. Il y en a, ils vont se casser la gueule. Et il y en a, ils serrent déjà des dents. Et il y en a, ils bouclent. Il y en a, là, ils savent pas quoi sortir, tu vois ce que je veux dire. Moi, je fais mes TKQ, mes machins, je vis ma vie, voilà, cool. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il y en a, ils bouclent. Ils savent pas quoi faire. Et à côté de ça, les gars, on va nous sortir des 50-60 super. Enfin, des 50 super. Donc, super, hein, ça va durer, allez, le temps qu'ils les sortent, parce qu'ils vont les écrémer sur 1 mois et demi. Les gens vont s'en battre les couilles. Parce que je vais être très franc avec vous. Vous, moi, tout le monde, on s'en bat les couilles de ces cartes. Hein. Qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, qu'on ait 5% de différence de 15% qu'on avait avant, on s'en bat les roubignoles. Puis, ils vont faire disparaître tous ceux d'avant aussi. Ouais, bah, mais ça encore, j'ai envie de te dire, on s'en fiche. Soyons honnêtes, t'as une 40-70 super. Est-ce que tu passes à une 50-70 super pour 6-7% de plus et si tu non, prends... Si t'es en 50, tu passes pas. Mais même si t'es en 40 en 50, tu suis pas dessus. Mais même si t'es en 40 Si t'es en 30, t'as envie. Oui, en 30, en 30, pourquoi Mais, enfin, si t'as pas décidé, là, la réalité, si t'es en 30-70 Ti, d'accord, tu n'as pas passé à la 50-70 parce que tu trouvais ça trop cher. Est-ce que c'est les 4% de différence avec une 50-70 super qui vont te la faire passer? Non. Donc, on en est à une situation où on va avoir des cartes inutiles, parce que c'est ça, hein. Un marché qui va prendre une bouffée d'air de 1 mois et demi, et qui va redescendre d'un coup de nouveau. Et il sera jamais remonté, parce que comme je vous disais, c'est des dents de scie, hein. C'est des moments où tu respires, des moments où tu retombes, des moments où tu respires, des moments où tu retombes. C'est toujours comme ça sur 2 ans, mais là, ça va être sur 3 ans. Là où dans un marché, ça va déjà mal, parce que actuellement, ça fait 4 ans que ça descend pour certaines marques. Bah, je vous le dis clairement, il y a des youtubeurs, il y a les plus petits surtout, des magasins de PC, il y a des revendeurs, il y aura même peut-être des grossistes, il y aura des machins qui ne passeront pas l'année encore après. S'ils s'élargissent pas. Ah oui, non mais puis au global, ils passeront pas. C'est pas possible. Parce que d'un point de vue global, ils s'élargissent tous. Ça va. On arrive à un moment où si on nous sort les RTX 6000 en 2028, parce que c'est ça la réalité, hein. Là, ça veut dire qu'on a les super en 27. On a avant, ou alors si on les a en 27, les 60, ça veut dire on les a en octobre. Et là, s'il y a des leaks comme ça, ils vont sortir, je pense, septembre, octobre, tu vois, les coins là. Oui, ou alors, même si on a les 60 en octobre, d'accord, on extrapole. Ça veut dire qu'on les a là dans 1 an et 3-4 mois. Il y en a, ils ne passeront pas. Il y en a, ils vont vendre des super avec des GTA. Il y a tout le truc aussi derrière, tu vois, le truc. Paolo, marketing. GTA, il sort pas sur PC tout de suite pendant 1 an, 2 ans. Ah oui, c'est bon. Non. Sur PS5. Non, le marché du PC, le marché du PC gamer, là, il va prendre une claque et on est déjà dans une certaine claque, mais il va prendre une grosse tatane. Asus, quand je vous dis que malgré tout, ils ont un downfall, ils ont jamais vendu aussi peu de cartes mères depuis 10 ans. Bah, il y a 800 balles la carte mère. Ah bah... À un moment, on arrive dans... Et pour ne pas aider dans tout ça, le monde au global ne va pas bien. Parce que dans la tech, c'est une chose. Mais enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes sortis peut-être les derniers temps, mais... l'essence a augmenté, machin a augmenté, enfin, tout va mal. L'inflation est tellement forte, tu peux plus vivre comme avant. Et j'irais... Moi, je le ressens, moi je travaille en boîte de nuit, les gars. Et il y a beaucoup moins de gens qui sortent qu'avant. Hein. Bah oui. Parce qu'aller dépenser 80 € dans une bouteille de Sky le week-end, plus 10 € d'entrée, plus ton essence, plus ton petit bar, donc faire une petite sortie et aller t'amuser, c'est plus dans le budget de tout le monde. Hein. Là, moi, je vous le dis, les super sortent en fin d'année, là. Si elles sortent en fin d'année ou en début d'année prochaine, sauvez-vous. 2027, vous trouvez que 2026, c'est pas ouf? Vous êtes pas prêts pour 2027. Hein. Vous êtes pas prêts. Je vous l'annonce, vous êtes pas prêts. Ceux qui font que des ventilos, bah, tu vois, regarde, on en parlait tout à l'heure, Noctua.
Noctua, ils faisaient que des ventilos, Noctua. Des Bizarrement, ventirades. maintenant, ouais, des ventirades. Maintenant, ils font du water cooling. Ils essayent de se renouveler. Et toutes les marques, ça va être un peu ça. Ils vont essayer de se renouveler pour vendre le plus de choses. Noctua qui a toujours été un fervent défenseur que l'IO peut-être un jour, mais ventirade c'est bien quoi. Eh ben, tu vas voir Noctua dans pas longtemps. Bah, ils vont faire des boîtiers. Noctua dans pas longtemps, ils vont faire des petits trucs pour tenir la carte graphique. Ah, peut-être ça va se vendre ça. Ils vont essayer plein de choses. Un jour, ils vont nous même faire des alimes avec des ventilateurs Noctua, tu vas voir. Il y a déjà eu. Non, mais ils vont essayer. Et toutes les marques, ça va être comme ça. Enfin bref, dans tous les cas les gars, voilà, c'était moi qui vous annonçais les prophéties, les trucs qui vont pas aller. Je vous ai toujours dit, hein, je vous tiendrai au courant de comment ça va et de comment ça va pas. Et moi je suis toujours honnête, j'ai pas peur du truc, hein, ça arrive. Et tous ceux qui s'en cachent, je vois pas pourquoi, parce que bah, de toute façon, voilà. Et le plus rigolo, c'est ceux qui vont vous vendre, c'est super, en vend être contre tout, et ça je la danse déjà près d'avance, parce que justement bah, ils ont besoin de ces super pour... voilà, alors que moi je vous le dis d'avance, si c'est ce qu'on nous annonce là, à chier quoi. Dans tous les cas les gars, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, encore une fois désolé de vous blaser avec les bonnes nouvelles, mais bah voilà, je préférais vous annoncer que tout va bien et que tout est rose, hein, mais bon bah c'est de l'actu, donc bah moi je vous annonce les news comme elles doivent arriver, et pas comme j'aimerais qu'elles arrivent, hein, ce serait dommage. Dans tous les cas, le soutien pour ceux qui arrivent jusqu'ici et qui découvrent la chaîne, ça fait toujours plaisir, parce que ben justement on reste dans l'honnêteté et dans la droiture, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et un Tech Actu de 2h22. Exactement. C'est parti. Bref, dans tous les cas, c'était Paolo et Jikfio. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.